Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Pour la première fois de leur histoire, le 21 décembre, les Tunisiens ont pu voter librement pour élire leur président. Et c'est à plus de 55% des voix qu'ils ont choisi le leader du camp anti-islamiste, Béji Caïd Essebsi. Un événement à la résonance mondiale dans ce pays berceau du printemps arabe. Il y a 6 mois, l'équipe de reportage s'était rendue en Tunisie afin de prendre le pouls de cette démocratie nouvelle, une démocratie alors encore très fragile. À l'occasion du pèlerinage juif millénaire de la Griba, nos caméras avaient suivi le voyage d'un groupe de touristes israéliens à Djerba, entre polémiques et menaces terroristes, un voyage symbolique sous très haute sécurité. Tunisie, la Griba, un pèlerinage sous haute tension, un reportage d'Anthony Nesme pour i24 News. Djerba, petite île au large de la Tunisie. Dans ce quartier, la Harak Bira, vivent encore 1000 juifs. L'essentiel de ceux qui restent dans ce pays. Avant 1948, ils étaient plus de 100 000. Aujourd'hui, ils reçoivent une visite sous très haute tension. Un groupe de 40 Israéliens, protégés par des policiers sur le qui-vive. Iris Cohen est en charge de ce voyage. Israélienne, elle s'est passionnée il y a 20 ans pour la Tunisie. L'origine des Juifs de Djerba, ils sont venus avant, on dit 2000 ans, direct de Jérusalem, après la destruction de notre temple à Jérusalem. Ils ont gardé la religion et la tradition comme c'était avant 2000 ans. Même pour nous les Israéliens, on regarde et pour nous c'est un peu bizarre parce que nous on ne vit pas comme ça. Bienvenue. Connaissez-vous le français? Oui, un petit peu. Et l'arabe, vous le parlez? Oui. J'ai de la famille qui demeure en terre d'Israël et... Ça me tue comme elle parle, c'est si mignon. Demeure, c'est comme dans le Torah. Nous disons habite. Demeure, c'est bien plus joli. Le groupe se retrouve dans une des vieilles synagogues du quartier juif. Celle-ci a plus de 1000 ans. Les Israéliens y chantent et prient. Un moment d'émotion intense. La police, constamment présente, ne relâche pas sa vigilance et affiche sa bienveillance. Tout c'est pareil. Juifs, arabes. Juifs, arabes. Moi, je joue à la carte avec les juifs. Ils sont gentils. Oui, ils sont gentils. Non, mais même ils ont vu en Israël, ils sont gentils. Hein. Un discours fraternel et courageux. Les positions antisionistes d'une partie de la classe politique tunisienne ont fait de ce voyage d'Israéliens un rêve sous la menace. 3 jours avant le départ pour Djerba, nous étions à Tel Aviv. Iris est inquiète, elle n'a toujours pas les visas. Et cette année, je me suis décidée, après la déclaration de Premier ministre tunisien, et quand même organiser le voyage. Et on s'est engagé avec les billets d'avion, c'est une question de beaucoup d'argent. On est en 3 jours avant le voyage et pour le moment, encore on n'a pas reçu le visa. Sans le visa, je ne peux pas faire monter mes clients à l'avion ici à Tel Aviv et ça va être un grand scandale. Sur place, une violente polémique a éclaté. Un groupe de parlementaires de gauche et d'ultra-gauche, mais aussi un petit nombre d'islamistes, s'est opposé à la venue d'Israéliens. Un choc frontal avec le gouvernement qui l'avait accepté. Au nom du peuple palestinien, ces députés refusent toute normalisation avec Israël. Leur but, arracher la démission du ministre de l'Intérieur et du Tourisme en accusant cette dernière de complicité sioniste. Elle a des relations suspectes et des liens avec l'entité sioniste. C'est intolérable. Nous ne pouvons donc croire cette ministre. C'est pourquoi je lui demande maintenant de nous donner des explications claires sur ses liens avec l'entité sioniste. Je n'ai pas accueilli personnellement les touristes israéliens comme on m'accuse ici. Bien sûr, la politique étrangère officielle de l'État tunisien est de soutenir les Palestiniens. Et nous espérons qu'ils auront un État libre et une Jérusalem libre. Mais nous fonctionnons selon notre constitution et il n'exclut aucune religion. La ministre en est consciente. Refuser à nouveau des Israéliens pourrait avoir de lourdes conséquences sur le tourisme. Ces derniers mois, déjà plusieurs compagnies de croisière ont annulé leurs escales car leurs passagers israéliens avaient été interdits de débarquement. Un manque à gagner certain de plusieurs millions d'euros.
Retour à Djerba. Ce soir, c'est sous très haute sécurité que nous nous dirigeons vers une des plus vieilles synagogues du monde. De la garde présidentielle au service antiterroriste, la Tunisie a employé les très grands moyens. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe Sarah. Ma mère m'a demandé de revenir après sa mort en Tunisie et de faire un repas en honneur de mes parents qui n'avaient pas eu d'enfants après plus de 12 ans de mariage. Et grâce à leur prière ici, je suis née. « 21 morts. C'est le bilan de l'attentat suicide qui a frappé la Griba en 2002. Cette synagogue serait la plus vieille au monde. Une pierre sainte du premier temple de Jérusalem, détruit par les Babyloniens, y aurait été amenée il y a 2500 ans par les prêtres d'Israël. Chaque année, pour les fêtes de l'Akba Omer, qui commémore la disparition du maître de la mystique juive, Rabbi Shimon Bar Yochai, un pèlerinage y a lieu. Malgré le risque, plus de 1000 personnes se sont déplacées de l'étranger cette année, dont Sarah. Je sens la sainteté du lieu et je désire pour tout le monde que leurs vœux et leurs prières se réalisent parce que c'est un lieu de miracle. À la Griba, le rituel est d'acheter des œufs sur lesquels on inscrit ses vœux. On les laisse ensuite au fond d'une grotte, proche des pierres du premier temple, et les vœux, dit la coutume, se réalisent. En Tunisie, nous vivions en paix avec les Arabes et vous pouvez y arriver n'importe où avec tous les peuples et c'est ce que j'ai demandé au Créateur et à la Griba. Le lendemain, le pèlerinage se transforme en théâtre d'un bras de fer politique. La sécurité a doublé. Journalistes, ambassadeurs et ministres se bousculent. René Trabelsi co-organise chaque année le pèlerinage de la Griba. Pour ce juif tunisien, c'est la survie même de la communauté qui est en jeu. Tout soutien politique est essentiel. On a vu qu'aujourd'hui, il y a un soutien extraordinaire du gouvernement, même de l'opposition, même des partis comme le Nada, le parti islamiste tunisien, qui sont venus avec des bouquets de fleurs. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est la présence de l'ambassade des États-Unis. Je pense que ça veut dire que les Américains sont là pour soutenir la Tunisie sur sa politique et sont là pour la communauté juive ici, qui est très importante sur l'île de Djerba. René Trabelsi accueille la ministre en personne, une chef d'entreprise formée en Allemagne, qui est devenue un symbole de cette Tunisie libre, ouverte et éduquée. Elle est aujourd'hui la nouvelle coqueluche de la presse tunisienne, mais aussi internationale. Il était une fois la convivencia. La convivencia ou la coexistence est le terme utilisé pour décrire la période de l'histoire de l'Espagne, comprise entre 711 et 1492. C'est quand les musulmans, chrétiens et juifs vivaient dans une paix relative, où le vivre ensemble avait pour essence la tolérance religieuse et le respect. Aujourd'hui, la Tunisie, qui unit en son sein toutes les religions, qui tolère toutes les idéologies, souhaite vivre une nouvelle convivencia. Une coexistence bien fragile. Les juifs français se sont détournés de la Tunisie, effrayés par la violence, mais aussi par la montée de l'islamisme. Céline s'inquiète pour le sort des juifs de Djerba. On ne peut pas les abandonner. Ces juifs-là, ils ne peuvent pas partir du jour au lendemain et abandonner le peu qu'ils ont ici. D'ailleurs, je ne crois même pas qu'ils auraient les moyens de partir. Quand on vient, on leur donne un peu de notre argent et ça nous fait plaisir de les aider. N'oublions pas qu'ici, il y a une synagogue, que dans de nombreux pays arabes, il y a des synagogues, que ces synagogues, si on ne se déplace pas et qu'on ne vient pas au Maroc, en Tunisie, en Égypte, que si on n'y va plus, nos lieux de culte vont disparaître. Une identité juive qui se double d'une identité tunisienne, une identité que les Israéliens que nous avons rencontrés n'ont jamais abandonnée envers et contre tout. C'est le cas de Michel, qui a quitté Gabès à l'âge de 11 ans. Il s'est pris d'affection pour le guide tunisien Yassine, qui les accompagne. Yassine, je parle que de bien de toi. Merci. Voilà, c'est un bon ami, un très bon ami. Je vous invite en Israël, vous savez. Il faut venir. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. Je vous l'ai dit, c'est compliqué là-bas, mais aussi c'est normal. Si vous voulez quelque chose de spécial, quand il y a un match de football, la Tunisie contre la France, admettons, tous mes copains, on met le drapeau tunisien et on voit le football. Et je suis fier que la Tunisie, elle gagne. Je suis très content même.
Et si c'est Israël qui joue contre la Tunisie? Je voudrais qu'Israël qui gagne. La Tunisie d'abord. C'est normal. C'est normal. C'est le sport. Quelques instants plus tard, les Israéliens ont surpris la ministre du Tourisme près du souk. L'occasion d'aller la rencontrer et lui parler. Mais Mme Karboul s'est réfugiée dans sa voiture. Ils tiennent tout de même à la remercier. À plusieurs reprises, nous avons tenté de rencontrer la ministre tunisienne. Mais Mme Karboul a évité nos caméras. Sa vie est en danger, comme celle d'autres ministres du gouvernement. Le 26 mai dernier, le ministre de l'Intérieur, Lofti Benjedou, était visé par un attentat. 4 de ses gardes du corps sont morts. Amel Karboul a cependant demandé à rencontrer Iris, à l'abri des regards. Iris veut savoir si elle peut amener de nouveaux groupes israéliens en Tunisie. Bien que la Tunisie ait fait un grand pas, et la preuve est qu'on est là, vous m'auriez dit ça il y a 2 mois, je ne vous aurais pas cru. Je n'aurais pas cru qu'il soit possible que je vienne ici apporter tant de touristes avec moi. À ce moment présent, la situation future concernant les touristes israéliens en Tunisie n'est pas vraiment claire, parce que la situation ici est trouble. Il n'était que quelques dizaines d'Israéliens, presque tous d'origine tunisienne et retraités. Leur présence a été suffisante pour déclencher une cabale politique d'une extrême violence. Sous Ben Ali, les Israéliens venaient régulièrement, sans susciter la colère. Aujourd'hui, le gouvernement veut prouver que la démocratie joue la carte de l'ouverture à l'égard des Juifs, d'où qu'ils viennent. En jeu, l'activité économique liée au tourisme, mais aussi une partie de l'âme de la Tunisie. Cette année, la menace terroriste a échoué. L'opération Gliba s'est déroulée sans incident. Un espoir a réussi à naître. Quel sera son avenir au pays du jasmin ? Bonsoir Anthony Lesbe. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé ce reportage pour i24 News. Nous avons accompagné ensemble ces Israéliens pendant ce pèlerinage à la Ghriba. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Je crois que ce qui était très impressionnant, c'était l'attachement de ces Israéliens à la Tunisie, et notamment par la langue et la culture. On les a vus rire, on les a vus chanter, on les a vus parler en arabe avec les Tunisiens qui habitent là-bas. Ils restent, vous savez, imprégnés de cet idéal tunisien, ce melting pot culturel où toutes les cultures et toutes les communautés vivent ensemble. Alors cet idéal a été mis à mal à la création de l'État d'Israël en 1948 et finalement depuis les Juifs ont quitté le pays et en 1956, si en 1956 à l'indépendance ils étaient 100 000. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée. Ils sont à peu près 2 000 au grand maximum, et dont 3/4 sur l'île de Djerba. Ce qui était aussi intéressant d'observer, c'était la rencontre entre ces Israéliens et cette toute petite communauté de Djerba, qui est un petit peu figée dans le temps. Et finalement, en une génération, des familles ont pu passer d'une vie traditionnelle, très pieuse, où l'on apprend l'hébreu biblique, à une vie israélienne plus moderne, plus ouverte sur le monde. Et finalement, pour ces Israéliens, c'est un petit peu un retour vers les fondements du judaïsme, un retour un peu paradoxal en fait. Alors il s'est passé plus de 6 mois entre ce reportage et les élections qui viennent de s'achever. Le parti islamiste Ennahda a été évincé du pouvoir. À la place, Nida Tounes et le nouveau président Essebsi. Quel impact pour la communauté juive tunisienne aujourd'hui ? Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de tangible, mais le plus important pour cette communauté, c'est la sécurité. Et cette dernière année, à Djerba, il y a eu plusieurs attaques au couteau et la menace terroriste est encore assez mal gérée. Donc il faut quand même rappeler que le parti Ennahda s'est toujours voulu bienveillant à l'égard de la communauté juive. On les a même vus au pèlerinage venir et apporter leurs vœux à la communauté. Reste que Pérez Trabelsi, le président de la communauté juive et père de René Trabelsi, qu'on a vu dans le reportage, avait déclaré pendant la campagne
que le parti Ennahda avait failli à sa mission et que rien finalement n'empêchait les Juifs de voter pour Nadi Tounes. Donc le message est passé et on a l'impression, quand on interroge les gens là-bas, qu'on voit la nouvelle présidence d'un assez bon œil. Alors finalement, les Juifs sont en accord avec les Tunisiens qui ont voté à 55% pour l'ancien ministre de Bourguiba. Oui, les Juifs, à l'image de la société tunisienne, se sont rendus compte des failles économiques du parti Ennahda. Aujourd'hui, la croissance est tâtonne, le chômage est encore supérieur à 15% de la population active et les tensions sécuritaires sont encore très fortes et minent le secteur touristique. C'est ce qui est un drame pour ce pays qui compte justement sur ce secteur-là pour redoper l'économie. Iris va-t-elle retourner en Tunisie prochainement ? Alors Iris compte bien retourner en Tunisie. Elle a déjà fait des réservations pour les hôtels et compte de nombreux appels pour justement venir en mai prochain. Mais vous savez, Iris, elle était surtout très contente de l'exemple démocratique qu'a pu donner la Tunisie au monde en général et au monde arabe en particulier. Elle rappelle que la Tunisie est le seul pays qui a vécu les printemps arabes à avoir échappé à la tentation autoritaire ou islamiste. Merci Antoine Leinez. Je vous en prie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.